Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos pour tout savoir sur le transfert à chaud, dit flex ou floc. Le flex et tout ce qui va autour, c'est quand même un sujet assez dense, donc ce sera une série de plusieurs vidéos. Aujourd'hui, c'est la partie 1 et c'est plus tourné vers qu'est-ce qu'est le flex. Mais si vous voulez savoir comment le découper, le poser, l'entretien, etc., ce sera dans d'autres vidéos et les liens seront dans la description. Dans la partie 1, on va voir qu'est-ce que c'est que le transfert à chaud, les différents types, la conservation et où les acheter. Donc déjà, le transfert à chaud, c'est quoi et ça sert à quoi? Le transfert à chaud, c'est une matière qui va pouvoir être transférée avec de la chaleur et de la pression sur un support textile. Ça se coupe à la main ou à la machine et ça se pose au fer à repasser ou à la presse. Maintenant, on va faire le tour d'une partie des transferts à chaud proposés. Dites-vous bien que je vais vous montrer qu'une seule partie parce qu'il y a énormément de flex différents, c'est comme pour des tissus. Vous avez plusieurs types de transfert à chaud, le flex et le floc. La différence entre les deux, c'est la texture. Le floc va avoir un aspect velours et le flex va avoir un aspect lisse. Mais il existe également des flex à effet ou techniques. Ça se présente sous plusieurs formes, soit en feuille, soit en rouleau. Pour commencer, vous avez le flex lisse. D'ailleurs, vous voyez mon super trépied dans les reflets du flex, désolé pour ça. C'est un flex qui va exister en énormément de couleurs, brillantes ou mates, dont des couleurs classiques, des couleurs pastel ou même des couleurs fluo. Vous avez également des flex métallisés, des flex à paillettes, des flex à motifs, des flex phosphorescents, des flex spéciaux pour l'extérieur qui sont faits pour bien résister à la chaleur, pour aller sur des bâches, des parasols, etc. Il existe également du flex inscriptible, c'est-à-dire que ça ressemble à un espèce de tableau noir et vous devez écrire avec un feutre spécial dessus pour que ça marque et que ça puisse s'enlever. Et pour finir sur le flex, il existe du flex imprimable. Le flex imprimable, comme son nom l'indique, c'est un flex sur lequel on peut imprimer à partir de son imprimante à jet d'encre. Enfin voilà, partez du principe qu'il existe énormément de transferts à chaud différents, et en fonction de votre projet, vous prenez le plus adapté. D'ailleurs, je vous mettrai en description les références que j'utilise, qui sont des bonnes références en termes de rapport qualité-prix, et qui sont des valeurs sûres, entre guillemets. Maintenant, comment se présente une feuille de transfert à chaud? Alors, le flex, ça se présente comme ça, donc vous avez une face avec la matière flex. Le toucher ressemble un peu à du silicone, et de l'autre côté, vous avez une feuille plastique qui maintient la matière. Et je vais vous montrer le floc également, c'est pareil, hormis l'aspect velours. Et ça, hop, c'est l'envers de la matière qu'on va découper. Il y a également deux autres techniques qui ne sont pas du transfert à chaud dont j'aimerais vous parler. La première s'appelle la sublimation. La sublimation n'est pas considérée comme transfert à chaud, même si elle se transfère quand même avec de la chaleur. Bon. Du coup, la sublimation, c'est une technique de colorisation de matière. Contrairement au flex où c'est une matière que vous allez apposer sur le tissu, la sublimation, c'est une encre qui va rentrer dans les fibres. Donc c'est une technique complètement différente et il vous faudra du matériel à sublimation. Mais Cricut va vous proposer une seconde technique plus abordable, avec leurs feutres Infusible Ink, qui vont être des feutres avec une encre qui va rentrer dans le tissu et c'est un procédé proche de la sublimation. Maintenant, parlons de la conservation du transfert à chaud. Alors, petite info, le flex n'est pas une matière éternelle, c'est une matière qui est périssable. Mais pour bien les conserver, il faut les conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière, et idéalement posées horizontalement. Pour ranger les feuilles, par exemple, vous pouvez prendre des classeurs à intercalaires ou des trieurs, et en haut, je marque la référence de mon produit. Les rouleaux, vous les laissez rouler et ranger dans le placard. Et surtout, ne jetez pas vos petites chutes de flex, parce que vous pourrez vous en servir soit pour faire des petits motifs, ou bien des tests. Et vous pouvez les ranger pareil, mais dans un mini trieur. Et pour finir, c'est bien beau de présenter plein de matières, mais la grande question c'est où les acheter? Avant le boom des machines de découpe qu'il y a eu l'année dernière, je crois, bon, plein de gens en avaient avant, mais c'était quand même relativement niche, mais maintenant il y a énormément de gens qui commencent à acheter des machines de découpe, donc du coup, de plus en plus de personnes se posent la question de où trouver les matières. Donc vous avez plusieurs solutions, soit vous pouvez acheter les matières de la marque de votre machine de découpe, Silhouette ou Cricut par exemple, que vous trouvez à Cultura, etc. Soit vous pouvez aller en boutique spécialisée, alors en physique il n'y en a pas beaucoup en France, mais sur internet il y en a des très bien. Parce que oui, on peut se dire qu'on va aller se fournir chez Amazon, AliExpress, etc. Mais au niveau de la qualité, ça varie, il y en a des très bien, il y en a des très mauvais, et on ne sait pas vraiment sur quoi on tombe. Alors qu'en boutique spécialisée, l'avantage que vous avez, c'est que la plupart du temps, vous avez une fiche avec toutes les instructions de coupe, de pose, d'entretien. Ce que vous n'aurez quasiment pas si vous achetez ça n'importe où. Et au niveau du rapport qualité-prix, par exemple, mes feuilles, elles coûtent pas tant plus cher que Action. Pour une qualité vraiment meilleure. Je vous ai mis les noms des magasins que j'aime bien en description. Vous allez voir sur les sites, il y a énormément de références.
Et si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi. Donc voilà, moi je vous conseillerais d'aller là-bas. Vous faites ce que vous voulez, mais le problème c'est que si vous avez une mauvaise matière, la plupart du temps, surtout si vous débutez, vous pouvez croire que vous êtes très mauvais alors qu'en fait c'est juste votre matière qui est pourrie. Donc on se fournit bien, c'est très important. Petit bonus, quels sont les critères à regarder quand on fait l'achat d'un flex ? La première chose que je vous conseille de regarder, c'est le support sur lequel on peut le poser. Parce qu'il faut savoir que tous les flex ne peuvent pas se poser sur tous les supports. Il y en a qui ne se posent que sur du coton, il y en a qui ne se posent que sur du polyester, etc. etc. Donc on regarde bien soit les projets qu'on a en tête, soit son support si on l'a déjà, et on achète en fonction. Deuxième chose à regarder, si vous voulez faire de la superposition de flex, il va falloir regarder si le flex est superposable ou non. C'est pas tout le temps indiqué. De mon expérience, celui qui est superposable très souvent, c'est le flex lisse. Mais le flex à paillettes, le flex métallisé, les flex à effet, etc., la plupart du temps ne sont pas superposables ou alors en dernière couche. C'est-à-dire que si vous remettez du flex par-dessus, ça ne va pas adhérer. Petite info, cette technique s'appelle la superposition de flex, et c'est une des techniques que je montrerai en vidéo. Dernier critère auquel faire attention, les possibilités de pose. Pour poser votre flex, vous aurez besoin d'une presse ou, si vous n'en avez pas, d'un fer à repasser, et certains flex ne se posent qu'à la presse et jamais au fer à repasser. C'est un petit détail à regarder aussi. Voilà, on en a terminé avec la partie 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous voulez en savoir plus sur le flex, je vous invite à aller voir les autres vidéos de la série sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour savoir quand est-ce que les nouvelles vidéos sortent, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos créatives.